Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la notion de durée. Alors dans cette vidéo on va surtout aborder 4 exemples de situations qui vont permettre de faire le tour de tous les cas de figure que l'on peut rencontrer dans des problèmes de durée. Alors d'abord, qu'est-ce que la durée? La durée d'un événement, c'est la différence entre l'instant initial, le moment où l'événement a démarré, et l'instant final, le moment où il s'est achevé. On commence d'abord avec la situation ici d'un train qui est parti de Paris à 20h17, et la question qu'on nous pose, à quelle heure arrivera-t-il, sachant qu'il va rouler pendant 1h49 minutes. Alors là, c'est un type de problème assez facile, c'est celui justement dans lequel on va ajouter des temps, et là du coup c'est pas le cas où on risque d'avoir des soucis. On va donc partir de 20h17, l'heure à laquelle le train est parti, et on va lui ajouter les 1h49 minutes. Alors donc la méthode, la première que je propose, c'est en posant le calcul. Ce qui reste la meilleure des méthodes, dans un calcul il faut additionner des temps, puisque c'est assez facile à faire. Donc on fait 20h17 plus 1h49 minutes. Donc là on va tout simplement ajouter le bloc des minutes, et après on ajoute le bloc des heures. Donc 17 plus 49, après c'est du calcul mental, alors ça va valoir 66. On remet heure, et donc on va faire 20 plus 1, 21 heures et 66 minutes. Bon là vous voyez peut-être pourquoi il va y avoir un égal, tout simplement parce qu'on ne dit pas 21 heures 66 minutes. Là quand on a ça, on va devoir un petit peu transformer ce bloc des minutes, puisqu'on sait très bien qu'une heure c'est 60 minutes, dans 66 minutes il y a une heure. Donc on va basculer ce fameux temps, ces 60 minutes, on va les transformer en une heure qu'on va mettre ici. Donc ça va donner 22 heures. Et du coup, on a enlevé les 60 minutes, il va en rester uniquement 6. 22 heures et 6 minutes. Et donc, on peut le faire aussi avec un axe gradué. Alors, on fera beaucoup plus l'utilisation d'un axe pour tous les autres problèmes où ça risque beaucoup d'être de la soustraction. Pour l'addition, c'est pas très utile, mais ça donnerait ça. En fait, on partirait de 20h17 et on ajouterait donc 1h49 en découpant. Donc, ajouter 1h49, c'est déjà, par exemple, ajouter 1 heure. Et donc on arriverait à 21h17 en ajoutant 1 heure. Ensuite il reste les 49 minutes. Donc je peux le faire en 2 étapes, comme ça c'est plus facile. Je peux ajouter 40 minutes, ce qui va m'amener à 21h et 57 minutes. Et j'ai encore besoin d'ajouter les 9 minutes. Donc là, je vais arriver à 22 heures. Donc je rajoute 9, 22h06. Le résultat qu'on a trouvé ici. Ensuite, un match de foot a débuté à 13h33 minutes et s'est fini à 15h35 minutes. Combien de temps a-t-il duré? Donc là, on a un temps de départ, un temps de fin. On va chercher l'écart entre les deux. C'est une soustraction, l'opération qu'on va faire. On va donc voir 3 méthodes. La première, c'est en posant. Et pour le coup, c'est pas forcément la plus simple, même si là, les valeurs sont pas si compliquées. Ça va simplifier les choses. Et on verra en utilisant un axe. Pour la soustraction, c'est pas mal d'utiliser un axe. Donc on commence avec la méthode posée. On va avoir donc le temps d'arrivée, le temps le plus grand, 15h35 moins 13h33. Bon là c'est facile parce qu'on peut facilement faire 35 moins 33, il reste 2. On calcule le bloc des minutes, le bloc des heures, 15 moins 13, ça fait 2 également. On a terminé. Bon là c'est facile grâce aux valeurs qu'on a là. On peut quand même voir ce que ça donne avec un axe. Donc avec un axe, on part de la valeur de départ, 13h33, et donc on a 2 possibilités. Là, ce que je propose, c'est aller chercher d'abord un temps complet, donc 14 heures. Et donc, il s'est écoulé, pour passer de 13h33 à 14 heures, il s'est écoulé 27 minutes. Ensuite, on va aller chercher l'heure complète. Donc, c'est 15 heures. Si on avait eu 17h35, on serait allé jusque 17 heures. Donc, il s'est écoulé seulement 1 heure ici. Et enfin, de 15 heures à 15h35, il s'écoule évidemment 35 minutes. Et là, ce qui reste à faire, eh bien, c'est additionner tous ces temps. On additionne le bloc des minutes, 27 plus 35, on trouve 62. 62 minutes, c'est-à-dire, il faut quand même savoir que 62 minutes, on peut le mettre en heures et minutes, c'est 1 heure et 2 minutes. Du coup, on additionne en tout ce temps-là, plus l'heure qu'on avait déjà, donc 1 heure plus 1h02, on va trouver les 2h02 qu'on a trouvé avec la méthode en posant. Sinon, autre façon d'utiliser l'axe, c'est de partir toujours des 13h33, mais de raisonner en heures complètes. Donc si je rajoute 1 heure, j'arrive à 14h33, et comme c'est à 15h35 la fin, je peux même rajouter 2 heures. En faisant plus 2 heures, j'arrive à 15h33. Et pour arriver à 15h35,
je n'ai plus qu'à ajouter 2 minutes. Donc en tout, pour passer de 13h33 à 15h35, je vois que cela va me prendre 2 heures et 2 minutes. Donc cet axe-là est plus intéressant que celui du dessus et est plus facile en plus à manier. C'est une bonne alternative à la méthode posée, qui fonctionnait bien ici grâce aux valeurs. Dans cette troisième situation, Camille est parti à 14h54 minutes de chez lui et est rentré à 18h11 minutes. Combien de temps s'est-il absenté? Là, les valeurs vont être un petit peu plus ennuyeuses. Donc on va voir quand même ce que ça donne en posant. Ça va être 18h11, le temps d'arrivée moins le temps de départ, 14h54. On voit tout de suite le problème. Il faut qu'on fasse 11 moins 54. Et ça, on ne sait pas faire. Donc là, ça demande de se dire, je manque de minutes pour pouvoir retirer 54. Ah oui, mais j'en ai de ce côté-là, en fait, des minutes. Il suffit de me dire, au lieu de prendre 18 heures, je vais en prendre que 17. Mais là, j'ai retiré 1 heure, elle ne s'est pas volatilisée, je vais la basculer dans les minutes. Et 1 heure, c'est combien de minutes? C'est 60. Donc je vais rajouter 60 ici. Au lieu d'avoir 11, je vais avoir 71. C'est bien le même temps. 18h11, c'est pareil que 17h et 71 minutes. Mais on écrit plutôt celle-ci normalement. Bien là, celle-ci va nous permettre de faire le calcul. On va pouvoir faire à présent 71 moins 54. Alors avec des retenues ou pas, ou on le fait de tête de toute façon. On va trouver 17. Et 17 moins 14, il va rester 3. 3h17 minutes. Voilà, donc ça marche aussi évidemment en posant le calcul. Mais là, l'énoncé était déjà un petit peu plus embêtant avec les valeurs. Il faut donc se rappeler ceci, si on veut faire la méthode posée. Sinon, en utilisant un axe, donc on peut se dire, il est 14h54 lorsque je pars. Je peux aller chercher déjà 15 heures. Donc là, il s'écoule 6 minutes. Ensuite, je vais aller chercher les 18 heures. Il va donc s'écouler 3 heures. Et ensuite, je vais arriver à 18h et 11 minutes. Il va s'écouler 11 minutes. Donc au total, 6 minutes plus 11 minutes, ça fait 17 minutes, plus les 3 heures. 3 heures, 17 minutes. Voilà, ça fonctionne bien aussi d'utiliser un axe dans ce cas de figure, parce que c'est très concret, c'est très logique. Ça demande moins de se rappeler cette technique-là, cette astuce-là. Et en plus, ça, c'est plutôt ce qu'on fait dans sa tête d'ailleurs, lorsque l'on cherche à calculer ça. On ne peut pas poser un calcul dans sa tête, on fait plutôt ce truc-là. On va chercher à aller à l'heure complète, se dire que ça fait 6 minutes, on peut aller chercher le 18 heures de tête en se disant que ça fait 3 heures 6 minutes, et rajouter les 11 minutes, tout ça peut se faire de tête. Je termine avec la dernière situation. Lundi soir, Cindy s'est couchée à 22h13 minutes et elle s'est réveillée le mardi matin, le lendemain matin, à 7h45 minutes. Combien de temps a-t-elle dormi? Alors là, c'est vraiment intéressant d'utiliser un axe parce qu'on est en train de franchir une journée. Donc ça complexifie un petit peu les choses et l'axe permet d'y voir beaucoup plus clair. C'est plutôt d'ailleurs ce qui se passe aussi dans notre tête si on devait le calculer de tête. On va démarrer à 22h13 minutes. Normalement, c'est un écart qu'on chercherait. Mais vous voyez le problème, comme on franchit une journée, c'est embêtant. Donc 22h13 minutes, ce qu'on peut faire, c'est soit aller jusque minuit, mais là, ça va donner 1h et 47 minutes, c'est un peu casse-pied. Sinon, je vais jusqu'à minuit 13. Comme ça donne exactement 2 heures qui se sont écoulées. Et après, je vais aller jusqu'à 7h13. Comme ça va me rajouter 7 heures. Très facile. Et je vais aller jusqu'à 7h, donc 45, l'heure où je me suis réveillé. Alors là, voilà, c'est la seule partie un peu difficile. Il faut chercher l'écart entre 13 et 45. Bon, 45 moins 13, ce n'est pas non plus si difficile. On trouve 32, on va le noter. 45 moins 13, ça donne 32. Finalement, on trouve donc 2 plus 7, 9 heures, plus les 32 minutes, 9 heures, 32 minutes.